Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, on va aborder les charges fixes. C'est quelque chose qui ne fait pas rêver. Ça ne fait rêver ni les enfants ni les adultes. Pour autant, il faut aborder le sujet avec nos enfants, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'ils découvriront probablement au moment de leur premier salaire, au moment où ils quitteront la maison, au moment où ils prendront leurs premiers engagements. Et du coup, il faut quand même qu'il y ait des réflexes à ce sujet. Déjà, le premier réflexe, c'est de comprendre que c'est un engagement qu'on prend. Personne ne t'a forcé à aller souscrire un abonnement Internet ou un abonnement téléphonique ou un abonnement à la salle. Personne ne t'a forcé non plus, ou peut-être, je sais pas. En tout cas, tu as pris un loyer, ça rentre dans tes charges fixes. Tout ça, ce sont des engagements que tu as pris. Tu les as pris en conscience, tu as choisi de les prendre, ce qui veut dire qu'en les prenant, tu t'engages en fait à les payer mensuellement. Et non seulement en ne les payant pas, eh bien, tu t'exposes à des poursuites, tu t'exposes à des relances, tu t'exposes à des frais de retard, donc ça va te coûter beaucoup plus cher. Mais en plus de ça, tu t'exposes à ne plus pouvoir disposer de ces services qui, pour autant, sont sans doute très utiles pour toi au quotidien. Et quand j'ai abordé cette notion avec ma fille, autant te dire que c'est pas très bien passé. Ça n'est absolument pas passé. Elle a été, dans un premier temps, très surprise. Alors, surprise, non, c'est pas le mot. Elle a été effarée de se rendre compte qu'il y avait des choses à payer. Pour elle, c'était totalement injuste. Mais comment c'est possible que je gagne de l'argent maintenant et qu'il faille que je paye des charges fixes? Pourquoi il faudrait que je paye ça? Et comment les gens savent que maintenant j'ai de l'argent et que je peux payer ça? Qui leur dit que je peux payer ça tous les mois? Personne ne leur dit. C'est toi qui as décidé d'y aller. C'est toi qui, en regardant ton budget, je l'espère que tu as regardé ton budget avant de le faire, tu as pris cet engagement et tu as décidé que pour ton choix de vie, pour ta qualité de vie, tu voulais avoir Internet, tu voulais pouvoir communiquer avec d'autres personnes, tu voulais pouvoir te déplacer. Donc peut-être que tu as pris un crédit pour ta voiture, ou peut-être que tu as pris un abonnement pour les transports en commun. Peu importe, personne ne t'a forcé à les prendre, tu as fait ce choix. Maintenant que tu l'as fait, tu t'engages et tu dois le respecter. Et comment tu le respectes? C'est en payant, et c'est en payant en temps et en heure. L'indignation ne s'est pas arrêtée là. Absolument pas. Il a fallu continuer à expliquer jusqu'à ce qu'on en vienne au moment où je lui ai dit, j'avais préparé le montant de nos charges fixes pour que tu puisses te rendre compte de ce que nous, on paye. Je n'ai pas eu besoin de montrer grand-chose. Alors, elle a eu le montant global, mais dans le détail, je lui ai montré juste la facture d'Internet, la facture d'électricité, d'eau et tout ça. Quand je lui ai expliqué que sa participation à elle était de 2 €, tout de suite, l'indignation est descendue d'un cran, mais par contre, le sentiment d'injustice était toujours là. Donc oui, elle a compris pourquoi il y avait ces charges fixes, elle a compris pourquoi je lui demandais de participer, elle a compris que sa participation n'était pas non plus énorme par rapport à ce que représentaient globalement ces charges fixes pour un foyer. Pour autant, ça fait quand même mal. Ça fait mal de voir que tu travailles, que tu récupères, que la somme que tu récupères ne te revient pas intégralement à toi. Ça fait mal de se rendre compte que maintenant que tu génères de l'argent, tu dois faire face à des remboursements, tu dois faire face à des engagements financiers qui ont été choisis. Bon, dans son cas, à elle, ça n'a pas totalement été choisi. Je lui ai quand même donné la possibilité, écoute, tu veux pas payer les charges fixes, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu refuses d'utiliser Internet quand tu en as besoin? Est-ce que tu refuses d'embarquer dans la voiture qu'on paye? Est-ce que tu refuses de profiter de l'eau, de l'électricité? Dis-nous ce à quoi tu refuses de participer et comme ça, de facto, tu vas refuser aussi d'utiliser ce service. La réflexion n'aura pas pris quelques minutes. Elle a bien entendu choisi de continuer à utiliser ce service et donc de participer, mais ça a quand même généré de la colère, une énorme colère qui a duré pendant longtemps et qui a généré d'autres ressentis de sa part. D'ailleurs, je t'en parle dans un autre épisode de podcast qui a déjà été enregistré. Je te mets le lien dans la description, comme ça tu pourras aller l'écouter. En tout cas, quand le moment est venu de faire cette répartition en prenant en compte les charges fixes qu'elle avait à payer, ça a été dur pour elle.
extrêmement difficile d'accepter que maintenant, soit elle devait travailler un peu plus pour pouvoir couvrir ses charges, soit elle devait diminuer sur sa dépense plaisir pour intégrer ça. Au moment où j'enregistre l'épisode, je n'ai pas encore l'information. Je ne sais pas ce qu'elle a choisi de faire. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, la réalité à laquelle elle a dû faire face, c'est que l'argent qu'elle voit, qu'elle reçoit entre ses mains, n'est pas forcément l'argent qui est réellement disponible pour être dépensé. Et même si on avait déjà mis en place tout ce qui était épargne imprévue, tout ce qui était investissement et projet, épargne projet, ce n'était pas encore, il n'y avait pas cette sensation de mon argent n'est pas pour moi. Parce que dans toutes ces épargnes, dans toute cette répartition, l'argent soit travaillait pour elle, pour son bénéfice, ou l'argent était mis de côté pour pouvoir atteindre un objectif qu'elle avait décidé par elle-même et qui lui tenait à cœur. Et là, on lui dit, ben, c'est pas totalement ton choix. C'est juste que tu en as besoin et que tu dois le payer. Tu as besoin d'eau, tu as besoin d'électricité, tu dois le payer. Ce n'est pas un service qui est gratuit. Donc, elle reconnaît la nécessité, mais il y a quand même cette injustice à ses yeux. Alors, tu remarqueras quand même que proportionnellement à ce que c'est une facture d'eau, d'électricité ou un loyer, la participation de 2 euros est juste symbolique. Sa participation n'est pas proportionnelle à ce qu'on paye. Ce que j'ai voulu vraiment ancrer en faisant ça, c'est juste qu'il y a une partie de ton revenu que tu ne peux pas garder uniquement pour toi. Pas forcément que de manière totalement égalitaire, que tu payes par exemple 2% de ce qu'on paye. Non. Là, je travaille juste sur le principe de base de il y a une partie qui n'est pas pour toi et que tu dois enlever quand tu prends en compte ton revenu. Ce que ma fille a découvert là, elle aurait pu le découvrir plus tard, en ayant ses premiers salaires, en ayant ses premières obligations. Elle l'a vécu maintenant avec les émotions que ça génère alors ça génère ça aussi chez les adultes, mais elle l'a vécu maintenant. Et elle l'a vécu à son échelle, avec son niveau de revenu. Ça génère quand même de la frustration, de la colère, mais ça, ce n'est pas un problème. Je sais que c'est compliqué de voir nos enfants traverser toutes ces émotions, mais toutes ces émotions ne sont encore à leur échelle. Quand viendra le moment où ils seront adultes et que ces émotions arriveront à l'échelle adulte, j'ose espérer en tout cas qu'ils auront déjà des automatismes. Ils auront déjà appréhendé ça tellement souvent au fur et à mesure des années avant que ces vraies charges fixes arrivent, qu'en fait, ce sera juste une question de réflexe chez eux. OK, ma situation a changé. Je ne vis peut-être plus chez maman ou papa, ou je vis encore chez maman ou papa. Par contre, mon revenu a changé. Et du coup, probablement que mes charges fixes vont changer également. Quelles sont-elles et quelle partie de mon revenu je dois directement, dès que je reçois mon revenu, allouer à ça? C'est le réflexe auquel on veut arriver. Ça passe aujourd'hui par de l'inconfort, ça passe par de l'incompréhension, ça va se diluer au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Ça va se diluer tout comme ça s'est dilué pour les adultes où ça a été intégré. Oui, je dois le payer parce que j'ai fait ce choix et que j'en ai besoin au quotidien et que si je ne paye pas, ben, je m'expose à des poursuites, je m'expose à des frais de retard, je m'expose à d'autres problèmes. Donc, je dois m'assurer au quotidien que ces charges-là sont payées. C'est pas quelque chose que je dois forcément analyser dans mon quotidien. Par contre, une fois dans le mois, au moment où je reçois mes revenus, il y a une action pour ça. Et c'est tout. Ça s'arrête à là. Ça n'a pas besoin d'être une complication tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être réfléchi à chaque fois que tu fais une carte bleue, à chaque fois que tu fais un paiement. Pas du tout. Ça doit juste être anticipé et organisé pour que mon revenu est arrivé, j'enlève ces charges fixes, je les dédie à, à une enveloppe particulière et je m'arrête à ça. Je n'ai pas besoin forcément de faire plus. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer ça à un enfant. Il y a des yeux qui roulent vers le haut, il y a des c'est pas juste, mais c'est normal. Ils sont en pleine découverte de l'argent et il faut vraiment qu'ils intègrent que de la même manière qu'on planifie des projets qui nous tiennent à cœur, il faut qu'on planifie nos engagements. Il faut qu'on arrive à les tenir parce que personne ne nous a forcé à les prendre. Cette responsabilité, elle fait grandir progressivement en fonction de la manière dont tu abordes les choses, mais de toute façon, ça enlève cette petite insouciance de mon argent, c'est juste à moi. Donc, expliquer les charges fixes, ce n'est pas forcément les faire grandir trop vite, mais par contre, c'est les préparer à ne pas tomber de trop haut plus tard. C'est leur apprendre à anticiper, à choisir, à organiser, et tu n'imagines même pas à quel point on les aide en abordant le sujet maintenant.
dans la légèreté avant qu'ils ne doivent faire face à tout ça plus tard avec un niveau de gravité qui est beaucoup plus fort en fait. Donc prends ce temps, explique, rappelle ce que c'est les charges fixes à chaque bilan. Répète encore si c'est nécessaire, répète encore même si tu penses que c'est pas forcément nécessaire parce qu'on ne sait jamais en fait. Et surtout, inscris ça dans la routine hebdomadaire ou mensuelle que tu as avec ton enfant quand il s'agit du bilan. Quel est le montant de tes charges fixes? C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.